21,5 millions d'exemplaires, rien que ça, c'est le bilan de la première coccinelle, également connue sous le patronyme de Choupette, voiture la plus vendue de l'histoire en 5 décennies. En 1998, la rondelette et féminine New Beetle a bien tenté de perpétuer le mythe, mais sans succès comparable. Mais avec cette nouvelle coccinelle, Volkswagen a peut-être trouvé la bonne recette. Franchement, vous la trouvez comment cette version haut de gamme sport ? Comment ne pas craquer sur ces galbes musclées? Et oui, la nouvelle coccinelle ne joue plus dans le registre Flower Power. Son truc, c'est plutôt le hot road américain. Un toit plat, un pare-brise quasiment vertical et des roues flanquées aux 4 coins de l'auto. Pour les jantes pas de chichi, on tape directement dans le 19 pouces, bref, cette coccinelle en met plein la vue. Mais pas seulement. Grâce à sa plateforme de Golf 6, elle est également pratique. Avec 15 cm de plus que la New Beetle, forcément la coccinelle doit en offrir également plus. Et bien c'est le cas au niveau du coffre, déjà avec ce large haillon, et puis dedans on peut y ranger à peu près n'importe quoi. Des sacs jaunes, noirs, rouges, des guitares et même des hippopotames. On dispose de 310 litres, c'est 100 litres de plus que dans la New Beetle, et ça, c'est appréciable. Volkswagen nous a toujours habitués à des intérieurs sobres, mais avec la coccinelle, place au fun. La planche de bord et les montants de portière laqués assortis à la carrosserie, on adore. Clin d'œil au passé, le grand cerceau en guise de volant, les compteurs circulaires ou encore la boîte à gants verticale. Bon, elle n'est pas très volumineuse, mais au pire, il y a un autre rangement juste en dessous. Bref, l'esprit coccinelle est bien présent, mais comme pour l'extérieur, plus question d'ambiance hippie. Il est où le petit vase pour mettre les fleurs comme dans la New Beetle? Mais non, pas besoin, la nouvelle coccinelle, c'est une voiture d'homme. Les sièges en cuir sont confortables et on a beaucoup de place au coude. À l'arrière, le bilan est également correct pour un coupé, même si on aurait pu s'attendre à mieux compte tenu des 4,27 m de l'auto. La coccinelle est d'une grande facilité d'utilisation. Même avec 200 chevaux, elle est souple et se faufile plutôt bien en ville. Attention quand même, ce n'est pas une voiture ultra confortable. C'est vrai que c'est un petit peu raide quand même, hein. La visibilité de 3 quarts arrière est également loin d'être au top et on remercie les avertisseurs sonores de série sur cette finition sport. Tiens, parlons sport justement, car dès qu'une route dégagée se profile, la tentation devient grande. Bah oui, c'est une voiture plaisir cette coccinelle. Et puis on a quand même 200 chevaux sous le capot. Allez, boîte séquentielle en mode sport et on se laisse aller sur la pédale des gaz. On vient d'abattre le 0 à 100 km/h en 7 secondes 5. Alors c'est vrai, c'est un petit peu moyen, mais il faut dire que la voiture est lourde, 1,5 tonne sur la balance. Mais bon, c'est largement suffisant pour s'amuser un peu. D'autant qu'en ayant le pied lourd, la consommation a tendance à s'envoler à plus de 10 litres au 100 km. C'est tout de suite moins plaisant. Heureusement, la coccinelle est disponible avec des motorisations moins puissantes, donc moins gourmandes, mais également moins chères que notre version à 29 330 €. Le petit essence 1 litre de TSI de 105 chevaux est ainsi facturé à partir de 16 990 €, son équivalent diesel, le 1 litre 6 TDI, à 19 910 €. Ce n'est toujours pas donné, c'est sûr, mais côté plaisir, avec cette coccinelle, vous ne serez jamais déçus.